Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Wrestle Kingdom 12. C'est parti. Tout d'abord, si vous n'avez toujours pas vu, je vous amène et je vous invite à regarder la vidéo de mon point de vue sur le match entre Chris Jericho et Kenny Omega parce que je l'ai mis à part de l'analyse entière des PPO parce que pour moi ce match n'est pas pareil que les autres. Comme j'ai fait pour le Hell in a Cell match entre Kevin Owens et Shane McMahon, ce match n'était vraiment pas pareil que les autres, il était vraiment au-dessus, il y avait un truc qui changeait et elle dure 17 minutes. Je vous laisse aller voir la vidéo donc de mon point de vue sur ce match entre Chris Jericho et Kenny Omega, donc qui sera pas analysé dans cette vidéo. Mais là, dans cette vidéo, on va analyser tout le show. Je vais vous dire mes points de vue, qu'est-ce que je pense de la New Japan, qu'est-ce que je pense de Wrestle Kingdom. C'est le premier Wrestle Kingdom que je vois en entier. Voilà, je l'ai vu d'une seule traite en 5, enfin 6 heures d'un coup, quoi. C'est vraiment le premier Wrestle Kingdom que je regarde en entier. J'ai découvert la New Japan vers 2017. Enfin, ça veut dire qu'elle existait avant, mais j'ai commencé à regarder les premiers matchs de la New Japan vers 2017. Donc évidemment vers le Omega Okada qui m'a fait découvrir la New Japan et tout ça. Et donc voilà, c'est vers après un an que j'ai découvert, que j'ai regardé la New Japan, que je commençais à regarder la New Japan. C'est vraiment pas le style que j'aime, parce que c'est vraiment pas pareil que la VE. Et moi, il me faut vraiment, la VE, c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'aime le plus. La New Japan, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Et ce show m'a officialisé ce choix-là que j'aime vraiment pas le style New Japan. On va tout de suite commencer parce qu'il y a quand même 8 matchs à analyser. Les Young Bucks, dès le premier match, affrontaient les Roppongi 3K pour le titre de Junior IWGP Tag Team Championship, je crois que c'est ça. Ce match, c'était spot sur spot sur spot. Il y a eu vraiment que ça, la German Suplex sur l'apron, putain. German Suplex sur l'apron du ring, la double German Suplex, les Young Bucks qui détruisent le manager de leur adversaire. À un moment, chaque équipe fait, un mec des deux équipes fait la soumission sur l'autre. Et donc voilà, ils sont en face et après ils se donnent des claques, etc. Après, évidemment, Super Kick Party, bien sûr, avec les Young Bucks. Double German Suplex. Swanton du mec de la deuxième corde sur un mec. Enfin, énorme, quoi. Je veux dire, il y a vraiment trop de spots. Si on les soulève tous par match, ça va durer 4 heures la vidéo. Donc voilà. On sait différencier les heels des face, vraiment, voilà, vu que c'est le premier match de New Japan, je vais vous dire mon avis. On sait différencier les heels des face. Et ce qui change, par exemple, un exemple tout con, ce qui change par rapport à la VE, c'est que à la VE, comme l'a dit Alex Abyss dans une interview, les heels ne doivent pas être bons in ring. Ils ne doivent pas faire des trucs extraordinaires, genre des doubles German suplex, des swanton bombs du haut d'une cage, des prises exceptionnelles comme AJ Styles. Non, ils doivent être restreints sur un ring, comme l'a dit Alexa Bliss. C'est pour ça qu'elle fait plus son twist Bliss d'ailleurs. Alors que à la New Japan, les heels et les face in-ring sont égaux, ils peuvent faire des prises exceptionnelles, des sauts exceptionnels. C'est par exemple un point tout con qui change de la VM. Voilà, et déjà dès le premier match, je me suis dit, là c'est des spots sur spot sur spot pendant 20 minutes. Et dès le premier match, je me suis dit, si c'est comme ça pendant tout le show, ça va m'emmerder. Ça a été comme ça pendant tout le show, c'est aussi un des points que je relève de pourquoi j'aime pas la New Japan, c'est vraiment que c'est dégueu sur spot, sur spot, sur spot, et qu'ils font passer des prises exceptionnelles et énormes en prise normale. Par exemple, voilà, je sais pas, des finishers à la VE, là c'est des prises normales, ils se soulèvent direct après, c'est vraiment ça que j'aime pas trop. Comme pour le match Kenny Omega contre Chris Jericho par exemple, que j'ai déjà analysé. Ou même le main event, je veux dire, il fait son, enfin même Okada Naito, le mec il fait son finisher, ça coule la corde à linge, le mec se soulève directement après, il fait son finisher, son pile driver, c'est n'importe quoi mec. Ils font passer des finishers pour des prises normales et j'aime vraiment, c'est vraiment ça que j'aime vraiment pas du tout à la New Japan. Victoire des Young Bucks qui deviennent nouveau champion, 20 minutes, c'est un bon temps pour un opener. J'ai mis 9,5 sur 10 pour ce match. Ensuite on va passer au moins bon match de la soirée, je pense que c'est pour tout le monde. Le Gauntlet match, donc au début, enfin il y avait plein d'équipes et donc le Gauntlet match, il y a deux équipes au début. Et dès qu'il y a une équipe qui est éliminée, il y en a une autre qui rentre et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a commencé par l'équipe des War Machine, donc je pense qu'il y a leur dernière apparition à l'Indie parce qu'apparemment ils vont signer à la VE. Voilà, j'ai peur de ce qu'ils vont devenir. Mais voilà, les War Machine avec un autre mec, franchement je connais pas tous les noms, désolé. Qui affrontait au début Zack Sabre Jr. Avec Takashi et un autre mec, je sais plus trop quoi. Et c'était mauvais parce que
ils sont tous fait éliminer comme des merdes. Je veux dire, la première équipe à être éliminée, c'est War Machine d'ailleurs. Voilà, l'équipe la plus destructrice est éliminée en premier avec une toute petite soumission. En plus, une soumission quoi. Encore, vous faites un triple power bomb comme le Shield ou quoi, mais non, une soumission. Ok, d'accord, c'est censé être des monstres, ok. Ensuite, on a eu Joyce Robinson et tout aussi qui ont été éliminés un peu comme des merdes, etc. Donc vraiment très mauvais parce que des grands noms dans ce match ont été vraiment éliminés comme des merdes. Des grandes équipes comme les War Machine ont été éliminées par une petite soumission, donc vraiment, vraiment mauvais. Un autre truc qui me dérange avec New Japan, je vais relever ça pour chaque match, je pense, c'est que à la VE, les poids lourds sont considérés comme des poids lourds. Ils ne peuvent pas faire des moonsaults, ils ne peuvent pas faire des suicide dive, voilà. Alors qu'à la New Japan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les heals et les face sont égaux. La War Machine, qui peut-être était heal ou peut-être était face, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des poids lourds, ils font plus de 150 kg. Et les mecs font des moonsaults, des swanton bombs, des suicide dive, alors qu'ils font 150 kg. C'est très bien de montrer leur prouesse catchesque, c'est très bien de montrer qu'ils ont du niveau in-ring. Mais on sait, c'est comme par exemple, à la VE, par exemple, je sais pas, Braun Strowman ou quoi, je pense qu'il pourrait faire des dives. Je pense que voilà, mais c'est pas ce qu'on veut voir d'un heel. Baron Corbin, il pourrait faire aussi des choses comme ça, des swanton bombs ou quoi. Mais c'est pas ce qu'on veut d'un gros, d'un big, c'est pas ce qu'on veut d'un géant quoi. Et d'un mec de plus de 150 kg. On veut vraiment qu'il soit indestructible, qu'il soit voilà inflexible comme Braun Strowman, que personne puisse le battre. Alors que là, il fait des moonsaults. C'est vraiment ça qui me dérange, c'est qu'on fait passer vraiment. En gros, tout le monde est de la division cruiserweight, même les poids lourds quoi. En gros, voilà, c'est ça, New Japan, tout le roster est de la division cruiserweight. Les poids lourds comme les cruiserweight peuvent faire des moonsaults, peuvent faire des suicide dive. Et ça me dérange vraiment, il n'y a vraiment pas de différence réelle entre tous les catcheurs. À la fin, c'était le Bullet Club, je sais pas leur nom, parce que c'était pas Kenny Omega, etc. C'était le Bullet Club, les trois autres, donc il y avait le gros Black et les deux autres, qui affrontaient une autre équipe, et le Bullet Club s'est fait battre. D'accord. Après, je sais plus, il y a eu des nouveaux champions, en tout cas c'est sûr, mais je sais plus qui c'est. Je pense que vous devez savoir mieux que moi, mais je sais plus qui c'est, mais en tout cas il y a eu des nouveaux champions. Et pour ce match, j'ai mis une mauvaise note quand même, c'était 6,25 parce que c'était pour moi mauvais. Et voilà, les poids lourds qui sont passés pour des cruiserweight, pour moi j'ai vraiment pas aimé beaucoup, du tout. On va passer au troisième match, le match qui me hypait le plus avec le match entre Chris Jericho et Kenny Omega, c'est le Cody Rhodes contre Kota Ibushi. J'ai toujours adoré Cody Rhodes depuis tout petit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le regarde moins depuis qu'il est en indie, mais je pense que là, il me redonne l'envie de le re-regarder en indie et de le suivre chaque semaine. Qu'est-ce qu'il fait en weekly et en indie parce que le mec est le meilleur. Pour moi, Cody Rhodes actuellement avec Kevin Owens est le meilleur heel qu'on peut trouver sur Terre. Avec Kevin Owens, c'est le best. Voilà. Donc il a affronté Kota Ibushi pas pour le titre, en match simple. Déjà l'entrée de Cody Rhodes, ça fait 10 fois que je me la repasse. Le theme song est énorme. Cody Rhodes est le meilleur heel. Sa femme fait une très très bonne heel également et une très très bonne femme tout simplement. Et le premier match de la New Japan est un des seuls de Wrestle Kingdom qui est buildé comme à la VE un peu du style VE le match. Vraiment assez lent avec un peu comme à la VE, vraiment le match il a été buildé. Et c'est le premier match c'est le premier match où le heel est buildé un peu comme à la VE et est bien buildé pour moi. Cody Rhodes dans ce show avec Chris Jericho est un des seuls heels pour moi qui est bien buildé et qui fait pas de prise exceptionnelle, qui fait vraiment genre qu'il aime pas le public, etc. Alors que voilà, c'est peut-être le style New Japan de faire passer des heels pour des mecs qui savent bien lutter et qui aiment le public ou quoi. Mais c'est vraiment pas ça que j'accroche. J'ai vraiment envie d'avoir des heels comme Jericho et Rhodes qui font partie et qui pour Cody Rhodes faisaient partie de la VE. Et pour moi c'est bien meilleur des heels comme Cody Rhodes et Jericho que des heels comme je sais pas, des mecs qui savent bien lutter ou quoi et qui font pas genre qu'ils aiment pas le public. Vraiment pour moi Cody Rhodes et Kevin Owens sont les meilleurs heels actuellement. Et Cody Rhodes rentre dans mon top 5 de mes catcheurs préférés actuellement. J'hésite même à changer ma bannière YouTube et tout par Cody Rhodes parce que le mec c'est le meilleur. C'est le meilleur actuellement. Le match était court, 16 minutes. J'aurais voulu qu'il dure un peu plus longtemps. Mais le match m'a diverti du début à la fin. C'est l'un des matchs que j'ai préféré. Le spot que je retiens, c'est le Crossroads du Wood Apron sur Kota Ibushi. Énormissime. Voilà, c'est un heal, mais il fait que 2-3 prises énormes. Mais sinon, il cache vraiment un peu comme avec Kevin Owens, genre avec des soumissions, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Victoire de Kota Ibushi. Un peu déçu, mais fallait s'y attendre. C'est quand même Kota Ibushi. Le match, c'est celui qui m'a le plus diverti. Sérieusement, avec ces deux noms comme ça, il y avait quand même du ring, vraiment avec Kota Ibushi évidemment, et c'était un très bon match. J'espère vite revoir Cody Rhodes, je pense que je vais maintenant le suivre en indie chaque semaine, et que c'est un des seuls que je suis en indie parce que je suis vraiment tombé amoureux de la gimmick de Cody Rhodes.
c'est le meilleur. Et j'ai mis, pour ce match, j'ai mis une très bonne note de 10,25 sur 10. Voilà, c'est l'un des seuls matchs avec celui de Chris Jericho contre Kenny Omega qui a plus de 10. Il a 10,25 sur 10. Bravo Cody et bravo Kota Ibushi. Evil et Sanada affrontaient les champions AWGP Tag Team Champions de Killer Elite Squad. Je sais pas leur nom, je crois qu'il y a Lance Archer et un autre. En tout cas, c'est le Killer Elite Squad qui était les Tag Team Championship. Ils défendaient leur titre contre Evil et Sanada. Le match était intéressant. Voilà, 15 minutes. J'ai trouvé assez un mauvais selling pour le match parce que Evil et Sanada résistaient à tout, surtout. C'est vraiment, je sais que c'est le style de la New Japan, mais j'aime vraiment pas ça, quoi. Je veux dire, ils résistent à des putains de powerbombs. Dès le début du match, il aurait pu faire un squat. Bah non, ils résistent. Ils résistent à tout, quoi, à tout. Et à la fin, le truc typique, quoi. Je veux dire, le Killer Elite Squad, qui sont des heavyweights, domine tout le long du match. Et à la fin, avec 2 ou 3 prises, Evil et Sanada gagnent le titre, enfin gagnent le match et deviennent nouveaux champions IWGP Tag Team Champions. Ça c'est vraiment typique et c'est vraiment ça que j'aime pas, quoi. Je veux dire, tu domines tout le match et vu que c'est des faces avec 3-4 prises, même si c'est des heavyweights, ils arrivent avec seulement 3-4 prises à battre les heavyweights. Gros point négatif également aussi, c'est les heavyweights qui font des moonsaults, qui font des swanton bombs. Non, c'est des heavyweights, putain, faites-les inflexibilité, faites-les à la Braun Strowman. Genre, ok, portez des shock slams, ok, portez des powerbombs, mais faites-leur pas faire des moonsaults. Pour moi, voilà, ça fait, comme je disais tout à l'heure, des cruiserweights peuvent être comme des heavyweights, les heavyweights peuvent être comme des cruiserweights, ils peuvent tout faire. Comme par exemple Evil qui peut soulever par exemple un mec du War Machine, Zack Sabre Jr. qui peut soulever un mec des War Machine. C'est exactement pareil. Pour moi, non, un cruiserweight ne peut pas soulever un heavyweight. Et bah dans ce match à New Japan, on peut faire ça et j'aime vraiment pas ça, quoi. Ça fait vraiment pas de différence entre tous et c'est vraiment ce que j'aime pas. Il a duré 15 minutes, c'est quand même un bon temps. Je tiens à dire que j'aime beaucoup le Killer Elite Squad. Déjà leur nom, c'est assez badass. Et je trouve vraiment assez bon le Killer Elite Squad. Je les comparais un peu à Lance Cade et Trevor Murdoch à l'époque, à la WWE. Vraiment, j'aime beaucoup ces mecs, mais en plus badass encore. Donc bravo à eux. Ils perdent quand même les titres face à Evil et Sanada. Et j'ai mis 7,75 sur 10 pour ce match. On va passer au pire match de Wrestle Kingdom. Il a duré 18 minutes, très long. C'était Hiroki Goto contre Suzuki dans un Air versus Hair match. Ouais, d'accord. Ce match était avec un rythme très lent. Certes, il était brutal avec Suzuki, avec ses grosses atémies, avec ses gros coups de poing, ses gros coups de pied. C'était hyper brutal et j'aime les matchs brutaux. C'est ce qui m'a aidé à rester dans le match. Mais ce match avait un rythme très lent. C'était 18 très longues minutes. Et après un match très long, on a une très grosse victoire de Goto qui bat Suzuki. Un coup dur pour Suzuki parce que je crois que sa coupe de cheveux, à ce que j'ai compris, c'est un peu sa signature. Donc il a dû se raser, il s'est rasé tout seul. Voilà, il avait un peu de honte. Voilà, et donc il s'est rasé tout seul les cheveux. Après il a, je crois, serré la main de son adversaire. Mais voilà, c'est un coup dur pour Suzuki parce que je crois que c'est sa signature. C'est un peu comme un luchador qui enlèverait son masque. Voilà, mais c'est un match très long et un R versus R match à WrestleMania. Enfin, c'est la WrestleMania de la New Japan, donc je compare ça à WrestleMania. Imaginez un R versus R match à WrestleMania. Non. Non, quoi. Non. En plus, le match est très long. Encore, il serait rapide et tout, mais non, il est long, quoi. Faites ça dans un autre pay-per-view, mais pas dans le pay-per-view majeur de l'année. Ça casse le rythme et ça gâche tout, quoi. Donc, ce match a reçu une mauvaise note, vraiment. Sans aucun doute, hein. Il a eu 6,25 sur 10. Et encore, je pense que j'étais assez généreux. On va passer au, pour moi, meilleur match de la soirée avec le Chris Jericho contre Kenny Omega et le Cody Rhodes contre... voilà. Mais au niveau in-ring, c'est le meilleur match de la soirée. C'est le match de Marty Scurll, donc qui défendait son titre, je ne sais plus lequel. D'ailleurs, quelle entrée pour Marty Scurll. Oh my god. Wouh. Mec, ça aussi, Marty Scurll est un de mes catcheurs préférés au niveau indie avec Cody Rhodes. C'est le best. Donc Marty Scurll défendait son titre contre Takahashi, Will Ospreay et un autre, je sais plus qui c'est malheureusement, de toute façon il y aura l'image ici normalement, mais je sais plus qui c'est. Le match avec le fameux Will Ospreay. Donc qu'est-ce que je pense de lui? Le mec se prend pour Jeff Hardy, il saute du haut d'une tour de 4 mètres. D'accord, ok, c'était énorme, c'était un spot. Le mec saute du haut d'une tour de 4 mètres, ok. Mais c'est un bon catcheur, on va pas se le cacher au niveau in-ring, évidemment, il est vraiment voilà, très bon, il n'y a rien à redire. Sauf que le mec ne va pas faire bouger les culs, quoi. C'est pas le mec qui va mettre des culs dans des chaises. Will Ospreay, on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment pas le mec qui va remplir des salles, quoi. Franchement, non.
Même Marty Scott, je pense qu'il est plus over que Will Ospreay. Will Ospreay, on voyait quand il faisait des prises exceptionnelles, le public, on s'en bat un peu les couilles de Will Ospreay. Franchement, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Hein. Mais c'est peut-être pas vrai, c'est mon avis personnel, mais j'ai senti que le public s'en battait plus les couilles de Will Ospreay qu'autre chose, quoi. Donc, c'est pas lui qui remplirait des salles. Certes, il est très beau in ring, mais il va pas remplir des salles, voilà. C'est pas lui qui va faire bouger la foule, quoi. Quelques botches par-ci par-là, mais c'est vraiment pour faire chier. Mais sinon, le match était vraiment très très bon. Des spots fest à gogo, des spots de partout. Un classique de Cruiserweight. Réellement, utilisation d'objets avec Marty Scurll qui bloque Takahashi autour d'une barricade. Il le scotche. Voilà, énormissime. Les 4 ont été très très bons in ring. Au final, c'est Will Ospreay qui ressort champion après 25 minutes d'un très 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 bon match. Vraiment hyper bon, le suspense était à son comble, le rythme était présent, il n'y a jamais eu aucune baisse de rythme, le rythme était très très bon, le temps était exceptionnel, voilà 25 minutes, le suspense était bon également, donc j'ai rien à redire pour ce match, vraiment c'est le meilleur match in ring de la soirée qu'on a pu voir. Et donc j'ai mis 10,5 sur 10, j'ai peut-être un peu abusé certes, j'ai quand même mis, voilà au résultat ça arrive à 10,5 sur 10, bravo à E4. On va passer au dernier match avant le main event. Je vais pas y passer 15 ans. Sous-titre, un IWGP Intercontinental Championship est en jeu. Tanahashi, le champion en titre, affrontait Jay White. Jay White, qu'est-ce que j'en pense? C'est un grand talent, un futur grand talent, mais pour l'instant, il n'est pas assez bon. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre un Tanahashi vraiment réduit? C'est vraiment ce que j'en ai conclu, ce que tout le monde dit. Par rapport à il y a quelques années, après sa grosse blessure, Tanahashi maintenant n'est plus pareil. Et dans le ring c'était ennuyé, je vous avoue que j'ai sauté vraiment beaucoup de parties, j'ai vraiment avancé beaucoup de fois le match. Parce que de une, j'étais impatient de voir le match entre Kenny Omega et Chris Jericho. Et puis de deux, le match m'emmerdait quoi. Donc vraiment, j'ai absolument rien retenu du match. Le match était vraiment très lent entre Tanahashi et Jay White. Jay White, comme je dis, un futur grand talent, mais le match était lent. J'ai vraiment avancé plusieurs fois parce qu'il n'y a absolument rien à retenir. Voilà, je vais pas y passer plus de temps. J'ai mis 6 sur 10. Voilà, il mérite vraiment pas plus. Et on passe au main event. Okada défend son titre IWGP contre Tetsuya Naito. A noter que Okada, je crois, est le plus grand champion, enfin est le champion avec le plus long règne du catch actuellement. Il a même battu celui de Asuka. Il est à plus de 550 jours. Donc bravo à toi, mais c'est pas pour ça que pour moi je le considère comme le meilleur catcheur au monde. Okada, ok, il est très bon, mais il a pas autant de charisme que Kenny Omega. Il est pas aussi bon que tout le monde. Donc même s'il a le plus long règne actuellement du catch, pour moi c'est vraiment pas le meilleur. Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Le titre IWGP était en jeu. Naito manque totalement de respect à Okada. C'est peut-être le champion, mais le mec, il crache dessus, il lui fout des claques de daron. Ça m'a choqué, le mec s'en bat les couilles totalement, quoi. Il lui fout des claques, mec, il l'assomme, il lui crache dessus à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Si presque il lui pisserait dessus, ça me choquerait pas, quoi. Putain, il l'a enculé, je veux dire, il n'y a plus de respect pour Okada. Le mec s'est fait enculer. Réellement, il s'est pris une honte, voilà, il s'est pris une raclée par Naito, réellement. Match très combattu, mais au final, évidemment, Okada ressort champion. Fallait s'en douter, et voilà ce que je retiens encore du match et la différence avec la VE, c'est que des prises énormes et des finishes à la VE, même à la New Japan, passent pour des prises normales à la New Japan, je veux dire. Donc, par exemple, le finish d'Okada, il le fait 2 fois de suite, et ensuite, enfin, je veux dire, Naito fait son finish sur Okada, et Okada directement après, même pas une demi-seconde, se soulève pour faire son Thompson Piledriver et sa close line. Alors que tu viens de te prendre un putain de finisher, mec, pour la 3e fois, je crois. Mec, vends un peu ta prise. Donc, c'est vraiment ce que je pense en général du match et du show et de la New Japan en général. C'est du très mauvais selling pour moi. Ils vendent des prises énormes en prise normale. Et s'ils vendent des prises, ils les vendent à peine 10 secondes, après il se ressoulève, le mec se prend un finisher, mais après il a encore la force au bout du 3e finisher de faire le sien et de faire encore un Thompson Piledriver. Mais mec, t'es sérieux? Vends un peu, enfin je veux dire, vraiment c'est vraiment le gros point négatif que je retiens à la New Japan, c'est vraiment que les heavyweights sont comme des cruiserweights, voilà, ils font des dives, ils font des moonsaults, donc il n'y a pas de différence entre les heavyweights et les cruiserweights. Il n'y a pas de match féminin, aussi le point négatif que je retiens du show, il n'y a pas de match féminin. Et que voilà, les prises normales sont vendues, enfin des prises extrêmes sont vendues en prise normale et qu'il y a un très mauvais selling. Pour moi, voilà, c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'arrive pas à accrocher la New Japan, c'est ces 3 points. Les heavyweights sont passés pour des cruiserweights, il n'y a pas de match féminin. Et puis voilà, très mauvais selling pour moi à la New Japan. Aussi, voilà, le dernier point que j'ai retenu de pourquoi je n'accroche pas au style New Japan, c'est que ça raconte pas une histoire. Il y a que du in-ring. Ok, c'est du très bon in-ring, par exemple le match cruiserweight, Marty Scurll, Will Ospreay, etc. Je me suis
j'étais dedans quoi, j'ai pas décroché une seule seconde parce que c'était bon in-ring, mais c'est des cruiserweight. C'est ce qu'on veut voir d'un match cruiserweight, c'est ce qu'on voudrait voir à la VE, comme je l'ai dit, un match cruiserweight, on veut pas d'histoire, on veut juste du bon in-ring, un classique. Mais pour les matchs, pour un titre ou quoi, il y a que du in-ring dedans, il y a pas par exemple de petits points, de petits spots qui rappellent la rivalité ou quoi dans le match, c'est que du in-ring sur in-ring sur in-ring. Et c'est ce qui manque, c'est vraiment qu'on ne raconte pas une histoire à la New Japan et que c'est vraiment du mauvais selling. C'est vraiment les 4 points pour moi qui me font ne pas accrocher à la New Japan. Et j'avoue que pendant la moitié du match Okada Naito, j'ai pas regardé le match. J'étais encore sous le choc du Chris Jericho contre Kenny Omega. D'ailleurs, si vous voulez avoir mon avis, je vous le redis, c'est sur ma chaîne, allez voir. Je vous donne mon point de vue sur le Chris Jericho contre Kenny Omega. Je crois que c'est ça le titre. Allez voir, dites-moi si vous aimez aussi la miniature. Mais voilà, j'ai dit mon avis sur le Chris Jericho contre Kenny Omega dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai pratiquement pas regardé la moitié du match. Et puis je me suis emmerdé parce que c'était que d'une ring une énième fois. Et puis j'étais encore sous le choc et je suis allé sur les réseaux sociaux beaucoup pour voir les résultats et pour voir les avis de tout le monde sur le Chris Jericho contre Kenny Omega. Et donc voilà, je m'en battais un peu les couilles du main event entre Okada et Naito. Et la note du match entre Okada et Naito revient à 8,5, ce qui est pas mal vraiment pour un main event. Et d'ailleurs, la note du pay-per-view final est de 8,5, ce qui est vraiment bon et en même temps, bah c'est bon quoi. Je veux dire, d'après les deux WrestleMania que j'ai analysés, donc WrestleMania 32 avait 8 et WrestleMania 33 avait 9. Donc la New Japan se situe entre les deux, c'est-à-dire elle est meilleure. En gros voilà, c'est 2 points. Elle est meilleure in ring que la WWE, ça on est d'accord sur ce point. Donc voilà, mais donc plus 0,5, mais elle est moins bonne au niveau de raconter une histoire. Au niveau de les heels sont vraiment des heels et les faces sont vraiment des faces. C'est vraiment là genre la New Japan, les heels peuvent être des faces. Ils font de très bons in-ring. C'est vraiment ça en gros. Voilà donc il se situe, la New Japan se situe entre les deux. Les heels, les heavyweight passent pour des cruiserweight. Il n'y a pas de voilà, les heels sont pas des vrais purs heels comme à la VE. Donc voilà, il se situe entre les deux. Voilà, WrestleMania 32 8, WrestleMania 33 9. La New Japan à 8,5. Voilà, c'est entre les deux quoi. Il est bon. Il est voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il est entre les deux quoi, il est aussi bon qu'un WrestleMania. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de Wrestle Kingdom, qu'est-ce que vous avez pensé du show, qu'est-ce que vous pensez de la New Japan en général, dites-moi tout dans les commentaires car votre avis m'intéresse. Quel a été votre meilleur match pour vous dans ce show? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Laissez un pouce bleu évidemment si vous avez aimé ce que vous avez vu, si vous aimez ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche car c'est important, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche comme ce sera dit à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le Chris Jericho contre Kenny Omega. Et n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne pour vous faire un avis, pour vous forger un avis sur ma chaîne et sur mes vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.